Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui après la belle journée d'hier qui a associé pas mal de joueurs au club. Et bien aujourd'hui c'était celle des démentis de la part des clubs, des entraîneurs et de certains médias issus de l'environnement de ces clubs en question. Donc installez-vous, on va en parler et analyser aussi le plan B de Luis Campos en cas d'échec sur Milan Skriniar, un échec qui semble de plus en plus probable. Bref, installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit, on va mettre en avant la boutique idéale si vous cherchez des maillots pas chers du tout, non authentiques bien sûr, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, des écussons, des sigles Nike, des coutures aussi, vous pouvez assortir votre commande avec shorts, chaussettes, ou tous les badges possibles et imaginables. Ça taille petit, donc petit conseil, n'hésitez pas à prendre une bonne taille au-dessus. Il y a aussi des tailles enfants si vous voulez faire plaisir à quelqu'un. La livraison est gratuite à partir de 79 € d'achat. Sachez que pour les délais, comptez 3 semaines, plus ou moins. Dans les deux cas, ça peut être moins comme un petit peu plus. Et le petit code promo qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique. Il y a le PSG, bien sûr, d'autres clubs et des survêtements aussi. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Allez, on va commencer avec la déclaration d'Inzaghi, l'entraîneur de l'Inter, donc de Milan Skriniar, qui a annoncé que le mercato de son club était terminé, que ce soit dans le sens des arrivées comme dans celui des départs. Si on le croit, évidemment, le dossier Skriniar est bouclé en la défaveur du PSG, mais il y a des facteurs qui font qu'on peut ne pas y croire. Bien sûr, ce facteur, c'est le propriétaire chinois qui, si il veut vendre Skriniar d'ici à la fin du mercato, ne verra personne se mettre sur son passage parce que peut-être qu'il veut s'y retrouver au niveau de ses comptes aussi, le garçon. Il n'y a pas que Inzaghi, pas que la direction sportive à l'Inter, mais globalement, ça traîne beaucoup, ce dossier qui a été ouvert mi-juin. En gros, l'équation très simple. Luis Campos a proposé 50 millions, l'Inter en veut 70, personne ne s'y retrouve depuis maintenant quasi 2 mois, si ce n'est plus. Le joueur, attention, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, tu te rends pas compte, libre de tout contrat, il pourra signer une grosse prime à la signature et un énorme salaire. L'amour du club, il en aura rien à foutre quand il aura fini son contrat avec l'Inter. » Mais je fais plutôt partie des gens qui pensent qu'au cours de la saison, il y a moyen qu'il prolonge. D'ailleurs, c'est ce qu'il voulait tout au long de la saison dernière. Et au final, l'Inter l'a un peu mis sur le marché des transferts sans pour autant trouver une offre. Ça, pareil, c'est quand même quelque chose d'assez surprenant, en fait, que tu réussisses pas à vendre Skriniar 60-65 millions, que tu aies que le PSG qui s'y intéresse. Au début, j'avais vraiment peur sur ce dossier que Chelsea nous dépasse très rapidement ou un autre club, parce que Skriniar, c'est la classe mondiale. Après, il a 27 ans. L'année prochaine, il en aura 28. Le signer gratuitement, c'est gentil. Évidemment, il faudra sortir la prime à la signature et surtout, essayer de se mettre d'accord pour pas lui faire signer 50 contrats. À 28 ans, là, tu as quand même un petit peu passé le cap. Problème, on est mi-août. La valse des défenseurs sur le marché des transferts, aujourd'hui, elle est terminée. Koundé est casé, Kalidou Koulibaly aussi. Mathys de Ligt a bougé. Il y a peut-être éventuellement au Bayern que tu peux piocher. Benjamin Pavard, Lucas Hernandez. Évidemment, ça parle de Wesley Fofana, mais globalement, Wesley Fofana, si tu veux le signer, il faut mettre 90 millions. Pourquoi aller mettre 90 sur Fofana et pas 70 sur Skriniar, se limiter à 50 avec lui? Ça serait complètement illogique. Et mis à part Wesley Fofana, tous les autres plans sont vraiment à des années-lumière de Milan Skriniar en fait. Et c'est le problème que tu retrouves avec tout le monde. Peut-être un tire son épingle du jeu, c'est Lucas Hernandez. Problème, il est là pour jouer à gauche. Et lui, c'était plus pour remplacer Presnel Kimpembe. Là, on a vraiment besoin de quelqu'un à droite de la défense, parce que Marquinhos a un rôle un petit peu hybride, défenseur axial dans cet alignement à 3 qui monte un petit peu en qualité de contre-presseur au milieu de terrain. Et à droite, pour l'instant, tu as Sergio Ramos, qui n'est pas fiable et qui en plus est vieux, donc dans les 1 contre 1, difficile contre un ailier assez virevoltant de s'y retrouver, on va dire. Donc là, bien sûr qu'il faut un spécialiste en fait du poste de défenseur droit. Alors tu peux mettre Nordi Mukiele. D'ailleurs, ses premières entrées, Nordi Mukiele, n'ont pas été fameuses. Il ne s'est pas vraiment montré à son avantage, comme un Vitinha l'a fait par exemple, même si bien sûr, rien d'alarmant. Il n'y a aucune volonté de nuire dans ce que je dis, c'est juste un fait. Voilà, il n'y a pas de critique, pas de conclusion qui est tirée. Mais dans tous les cas, difficile, après Skriniar, de trouver chaussures à son pied. Pour moi, je vois que Wesley Fofana mettre 90 millions. Si on peut les mettre, je suis partisan de les mettre, parce qu'il a 21 ans quand même, c'est 6 de moins que Skriniar. Il y a aussi plus d'années à racheter en termes de contrat. Skriniar, c'est 1 an. Je crois que Wesley Fofana a prolongé jusqu'en 2027 récemment. Donc, tu fais le calcul rapidos. Et
Ben, selon pas mal de médias, c'est plutôt du côté de l'Allemagne que Luis Campos s'est tourné en matière de plan B. Enfin là, plan B c'est quand même un grand mot, parce que pour moi, malgré tout le respect que j'ai pour le joueur, et d'ailleurs c'est un joueur que j'avais mis dans un mercato parfait en hiver 2021. C'est Simakan, lorsqu'il était à Strasbourg, pisté par l'AC Milan, Leipzig, au final il a fini là-bas en juillet 2021. Et aujourd'hui, il a fait une saison assez consistante en matière de match d'abord, parce qu'il arrive là-bas avec un historique de blessures un peu bancal. Au final, il s'en est débarrassé, puisqu'il je crois qu'il a joué une quarantaine de matchs cette saison. Il s'est bien imposé, globalement, même si c'est pas non plus lui le patron de la défense. Hein, c'est plus, pardonnez-moi si j'écorche son prénom, mais Guardiol ou un truc comme ça. Difficile à retenir. Mais dans tous les cas, eh bien, Simakan est pisté par le PSG. C'est Loïc Tanzi qui l'a annoncé. C'est en cas d'échec sur Skriniar. Leipzig le valorise à 40 millions. C'est pas rien. Et Paris tente de mettre des joueurs dans la balance, des défenseurs, pour que Leipzig du coup s'y retrouve et retrouve le remplaçant en fait de Simakan, rien que dans l'opération de son départ. C'est confirmé par Saber Defache qui annonce qu'il y a d'autres Français qui ont été sondés. Alors, qui mettait une petite pièce. Moi perso, je pense que c'est soit Benjamin Pavard, soit Wesley Fofana. Bref, par contre aujourd'hui, il y a Florian Plettenberg, donc source allemande, plus environnement Leipzig, hein, qui est journaliste, reporter Sky Sport, qui a dit qu'il allait rester à Leipzig. Dans tous les cas, le joueur a 22 ans, il est estimé à 22 millions sur Transfermarkt, donc on est assez loin des 40 millions de Leipzig, qui a surtout déboursé 17 pour le faire venir de Strasbourg. Donc il cherche un petit peu à doubler. C'est normal qu'il soit ouvert à le vendre en doublant l'indemnité, bien sûr. Il peut jouer donc à droite d'un système à 3. Là, c'est vraiment le spécialiste. Il est plus à l'aise là-dedans que dans une défense à 4. Ça tombe bien. À gauche, on a Abdou Diallo pour suppléer Presnel Kimpembe, puisque un départ semble pas vraiment à l'ordre du jour pour le Sénégalais en termes de nationalité foot. Et Thilo Kehrer à droite, qui semble être le prochain à partir. Il a Séville et West Ham. D'ailleurs, du côté de West Ham, je crois que c'est l'entraîneur qui a confirmé officiellement les négociations pour le signer. Le PSG, donc il y a eu 2 offres de West Ham, une première refusée, une seconde, on ne sait pas ce que le club en a fait. Mais bon, si ça propose 12 millions par exemple, il faut les accepter, parce que là encore, il n'y a qu'une seule année de contrat à racheter. D'ailleurs, on rappelle que Thilo Kehrer, 37 millions pour 1 an de contrat, c'était masterclass. Aujourd'hui, on peine à mettre plus de 50 millions pour acheter 1 an de contrat à Skriniar, alors que c'était 2018, on a calé 37 millions pour 1 an de contrat de Thilo Kehrer à Schalke 04. Extraordinaire, hein, alors que Skriniar, ça joue la Ligue des Champions, ça a gagné la Serie A la saison dernière, enfin celle d'avant, avec l'Inter, c'est un taulier depuis 4-5 ans, c'est le gratin mondial tout simplement, le meilleur probablement défenseur de Serie A, bref, c'est assez extraordinaire. C'était vraiment la plus grosse masterclass d'Antero Henrique, alias Apero, qu'on ne retrouve pas là. Il a vraiment disparu des radars depuis 15 jours. Bon, il a vendu Kalimundo 25 millions, on peut pas trop le mettre à son avantage, parce que pour ce qui est des indésirables, il n'y a personne. L'équipe, ils se sont aventurés ce matin à dire qu'il y allait avoir au moins 20 départs. D'ici à la fin août au PSG. D'accord, ça fait donc plus d'un départ par jour. Super, aujourd'hui on en compte 0. Comptablement, on s'y retrouve pas bien évidemment. Et fin août, on s'y retrouvera pas, je peux vous le garantir. Peut-être Dina Ebimbe va partir. Paredes, je pense que c'est quasi certain. Mais derrière, il n'y a rien de fait en fait. Derrière, il n'y a rien de fait. Ça a parlé d'un retour à l'Athletic Bilbao pour Ander Herrera, mais ça, c'est la rumeur qui ressort à chaque fenêtre de mercato, donc autant vous dire qu'on ne va pas la prendre avec crédibilité. Bon, revenons à Simakan. C'est vrai que c'est un sujet sensible, hein, les départs, ça peut vite irriter. Il est très athlétique, Simakan, je crois qu'il fait 1m86-87, donc c'est pas le plus grand, mais au duel au sol aérien, il est très très bon. Il a vraiment une capacité musculaire, que ce soit dans les jambes ou avec le haut du corps, qui est très très bonne. Des appuis excellents. Il en reste pas moins explosif, hein, bien sûr. Il est capable d'arrêter un joueur en pleine course, de le suivre. CF, Sergio Ramos qui peine dans les 1 contre 1. Il a une grosse agressivité, ça c'est une différence avec Marquinhos. C'est vrai que bon, Simakan, tu peux lui mettre des beaux bébés en face, alors que Marquinhos, ça peut vite tourner au vinaigre. Il essaye toujours de défendre debout. C'est vrai que ça c'est intéressant, c'est à prendre en compte. Quand tu as Kimpembe qui tacle beaucoup, Marco Verratti aussi, c'est quelque chose que tu apprends dès ton plus jeune âge, bien sûr. Voilà, défendre debout, un défenseur couché par terre est un défenseur battu. C'est ce que les entraîneurs disent toujours quand tu es en U11. Bref, il est rapide, explosif, hein, pour jaillir dans les pieds.
et pas tomber dans le piège du 1 contre 1. On se souvient, hein, pour ceux qui ont des souvenirs, enfin si c'est un match dont on se souvient tous, puisque c'était le dernier de Tourelle au PSG, quand on gagne 4-0 je crois contre Strasbourg, il fait un bon match contre Kylian Mbappé. Ça peut illustrer, être un bon exemple de ses qualités, si vous voulez voilà, vous faire une petite idée du joueur. Avec ballon, par contre, bon, il joue un peu à l'ancienne, quoi. Et là, par contre, c'est une énorme différence avec Sergio Ramos. Sergio Ramos qui a des qualités au pied qui sont exceptionnelles. Aujourd'hui, dans la défense qu'on a, c'est lui le meilleur ballon au pied, en fait. Voilà, parce qu'il est très à l'aise techniquement. Il est capable de jouer jeu long, casser des lignes, trouver entre les lignes, évidemment garder aussi le ballon dans les pieds, sérénité, confiance, parce que c'est un taulier. Marquinhos arrive derrière lui et puis Kimpembe est enfin troisième, non pas qu'il est mauvais, mais il ne prend plus les risques qu'il prenait il y a un an. Voilà. Mais dans tous les cas, les trois sont très bons et Simakan, s'il arrive, serait clairement quatrième en fait dans la hiérarchie technique parce que parfois il peut apparaître un petit peu rigide, aller dans des zones de densité, garder le ballon, dribbler. Bah déjà c'est pas son truc. Il aime pas recevoir le ballon en phase arrêtée en fait parce qu'il n'arrive pas à démarrer. Il faut lui donner dans la course. Quand t'es défenseur, c'est un petit peu compliqué. Mais il a un bon gelon. Allez, je l'ai noté dans les brouillons. J'ai mis le bon gelon pour un petit peu le mettre bien, le jeune Simakan. Mais globalement, avec ballon, c'est pas trop ça. Ça le différencie d'un Wesley Fofana, par exemple. Tout ça pour dire tout simplement que Simakan plan B de Skriniar, on peut apprécier le joueur. Et moi, je l'apprécie. J'ai dit plutôt que depuis Strasbourg, je le suis. Je l'ai associé au club quand il y était. Mais c'est vrai que plan B de Skriniar, tu tombes un peu des nues, quoi. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se retrouve un petit peu dans un cul-de-sac. Parce que Skriniar, il faut se rendre compte que c'était vraiment du top mondial, en fait. Du gratin. Voilà. Et que si tu veux prendre un plan B, faut que ce soit digne de ce nom, en fait. Bref. Et des fois, il sort de l'alignement, Simakan. C'est quelqu'un qui a trouvé son compte à Leipzig, qui défend beaucoup en avançant, qui va venir prêter main forte au milieu. Enfin, au PSG, sortir de l'alignement, c'est un petit peu compliqué, quoi. C'est pas trop la priorité. Sachant que devant, t'en as trois qui défendent pas, qu'il faut trouver un équilibre. Si en plus tes défenseurs commencent à te foutre le bordel, déjà qu'à 3, tu peines un petit peu à être aligné correctement sur des situations de centre ou de coup de pied arrêté. Si Simakan commence à sortir, ça va être folichon. Bref, ça, et puis bien sûr, en fait, ici l'équation, c'est que le mec, si tu lui dis t'arrêtes de sortir de l'alignement, évidemment qu'il va pas te sortir les prestations qui sortent aujourd'hui à Leipzig où il est débridé. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un cercle qui est vertueux mais aussi vicieux. Voilà pour Simakan. Bon, globalement, plan B de Skriniar, non, mais voilà, si derrière, on veut pas recruter de la classe mondiale, oui, c'est pas trop mal, mais pas à 40 millions. Il faut mettre 25 maximum, et je suis pas sûr que Leipzig acceptera à ce prix-là, surtout qu'on s'y prend tard en fait. Là aujourd'hui, c'est bien de jouer la montre avec les clubs. Et le problème c'est que tu leur recrutes des titulaires en puissance. Donc il faut aussi qu'ils aient un petit peu le temps de se retourner et de prendre leur remplaçant, le cibler et puis négocier avec le club en question. Bref, Simakan, ça me paraît pas être très fiable. De toute façon, j'ai un avis très arrêté. Je suis pas dans la nuance. S'il n'y a pas Skriniar, c'est Wesley Fofana et personne d'autre. C'est très clair. Aujourd'hui, il n'y a personne à droite. Citez-moi un joueur. Citez-moi un joueur aussi fort en fait que Skriniar, avec autant de garanties que Skriniar. Même Wesley Fofana t'apporte pas autant de garanties. Je dis Wesley Fofana parce que il a 6 ans de moins et qu'en PL, il a montré une adaptation express extraordinaire et des qualités qui vont faire de lui, j'en suis certain, un patron tout simplement, le gratin mondial. Et puis surtout, si tu recrutes en PL, tu sais très bien que si ça floppe, derrière, déjà Wesley Fofana, il y a moyen de le refourguer en Angleterre. Les mecs, quand ils partent, évidemment, ils gardent toujours une cote. On le voit aujourd'hui avec Idrissa Gueye qui peut retourner à Everton. C'est plutôt lui qui fait capoter le deal, enfin, qui fait durer le transfert plutôt qu'Everton qui tâtonne. Et bien sûr, si tu le signes à 21 ans, tu peux le prolonger. Que Skriniar, 27 ans, tu lui signes à la limite un contrat de 5 ans, mais tu sais qu'il va rester les 5 ans. Et que derrière, il n'y a pas trop possibilité de lui offrir une prolongation. Alors que Fofana, c'est sur 10 ans que tu le prends en fait. Voilà. Passons à Rashford, parce que Ten Hag a parlé, il a dit qu'il ne voulait pas le perdre, qu'il restera à Manchester United cette saison, qu'il était dans ses plans. Et ESPN a annoncé que le PSG l'évalue à 70 millions, ça me paraît beaucoup. Pire encore, Manchester United en face, c'est 140 qui sont demandés.
Ah oui, d'accord. Bon, les gars, vous allez descendre. C'est pas parce que vous avez mis 90 patates sur Harry Maguire qu'on va tomber dans le piège pour Marcus Rashford. Voilà. J'ai dit hier, alors j'ai peut-être abusé, 30 millions maximum, parce que ça reste un joueur qui est clairement en perdition, même s'il y a un talent qui est indéniable et un potentiel certain. Mais voilà, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, j'ai l'impression qu'on est ric-rac financièrement, on ne peut pas se permettre de prendre des risques inconsidérés avec nos joueurs, donc 30-35 millions maximum pour Rashford, et derrière terminé. Après, la volonté du joueur peut pencher en ta faveur. S'il veut clairement partir de Manchester, le problème c'est que c'est quand même un garçon de là-bas, il a été formé là-bas, et lui demander de faire le forcing publiquement pour pousser un petit peu, c'est compliqué. Ça risque d'être délicat pour lui et il voudra sûrement pas le faire. Donc c'est là que ça va bloquer tout simplement. Et puis, Raphaël Leao, donc RMC Sport, on refait un papier ce matin. Ils annoncent que c'est le rêve de Luis Campos, qu'Abdou Diallo pourrait être inclus dans la transaction parce que depuis cet hiver, l'AC Milan s'y intéresse. Il a une clause à 150 millions, le Portugais, mais bon, ça peut être négociable à moins. Ça parlait de 70-80 millions en début de mercato. Moi, perso, Leao, je vois pas comme un dossier pour cette année parce que clairement, là, on n'y est pas du tout. Déjà, on n'a pas les fonds. Ensuite, le mec, on va pas le recruter 80 patates pour le mettre dans la rotation, et puis lui-même n'en voudra pas en fait. Le meilleur joueur de Serie A la saison dernière va pas signer au PSG pour jouer les plans B de Mbappé, Neymar et Messi. Donc personnellement, je pense que là, Campos tâtonne un petit peu pour la saison prochaine, parce qu'on va être à un tournant du projet avec le départ de Lionel Messi. Alors, il n'est pas acté évidemment, peut-être qu'il va prolonger, et je pense que le club va essayer de le prolonger. D'ailleurs, c'est ce qui était dit de sources très fiables en début d'été. Mais il y avait la possibilité de signer à Miami pour lui, et puis surtout le Barça qui aimerait le faire revenir. Donc je pense qu'entre le Barça et le PSG, s'il peut retourner là-bas, on va pas se leurrer, hein, il va y retourner, à voir la saison qu'il va faire. Là aujourd'hui, clairement, il paraît plus épanoui. Il fait des statistiques sur ses 2 premiers matchs, c'est très bien, il y a la Coupe du Monde, à voir comment il va en revenir aussi et surtout. Mais dans tous les cas, s'il part la saison prochaine, et je pense que lui va vouloir partir en fait. C'est pas que le club va le dégager, c'est surtout lui qui va vouloir partir. Enfin, ce n'est que mon avis, hein, c'est vraiment subjectif. Derrière, va falloir faire un gros coup. Et je pense que Leao pourrait être cité la saison prochaine. À voir, rendez-vous dans un an. D'ici là, beaucoup de choses peuvent se passer. Et puis de son côté, Leao, il faut aussi qu'il confirme un petit peu. Il a fait une grosse saison, mais avant, il y avait quand même quelques irrégularités en matière de performance. Et quelques petites nuances au niveau du comportement pour le joueur, ne l'oublions pas, même si sa saison est absolument fantastique, hein. Il était au-dessus de tout le monde, il boxait dans une catégorie qui était complètement autre, hein, que les défenseurs adverses et que son équipe, voilà. Donc on va voir évidemment, moi perso je pense que c'est pour la saison prochaine. Allez, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve demain pour le débrief de PSG Montpellier, premier match au Parc des Princes pour Galtier et sa clique, et puis surtout retour de Kylian Mbappé dans l'équipe. On est excité, on a hâte de voir si on va continuer à poser des valises sans prendre de but, hein. Attention, hein, 4-0 contre Nantes, 5-0 contre Clermont. On a concédé quelques petites situations où tu as compris que la défense est friable, mais pour l'instant c'est clean sheet. Et Donnarumma reprend un petit peu de confiance pendant que Keylor Navas négocie son départ au Napoli. Enfin, pas lui qui le négocie, parce que dans l'idéal, il aimerait quand même rester et être numéro 1, mais le Napoli le veut. Et a d'ailleurs signé Salvatore Sirigu pour être numéro 2. Ciao les amis, bonne soirée et allez Paris avant tout.